Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va discuter un petit peu autour de 1923, autrement dit la franchise Yellowstone. Voilà, donc je fais une petite vidéo à propos de la sortie de la bande-annonce, premier visuel, trailer comme vous voulez, de 1923, donc en VO c'est 1923, il me semble, désolé pour mon accent, c'est un petit peu limite, dans le sens où pour moi c'est intéressant de revenir dessus parce que ça me permet de discuter un petit peu de ce qu'on peut appeler une franchise, la franchise de Yellowstone. Alors, Yellowstone, qu'est-ce que c'est? Alors, au départ, c'est une série un petit peu westernien avec un vedette Kevin Costner. Ça raconte l'histoire de la famille Dutton dont le patriarche c'est Kevin Costner, et ça montre comment Kevin Costner gère l'entreprise familiale de ce ranch à Yellowstone, ce parc naturel de Yellowstone. Donc, aux États-Unis, ça fait on est à la saison 5, il me semble, de cette série-là, et ça marche tellement bien, que cette série va donner naissance à son premier spin-off, sa première série dérivée, qui est annoncée comme une préquelle, c'est 1923, 2093, avec en vedette qui est Harrison Ford. Ouais, Harrison Ford va devenir une vedette de série télé, à son tour. Donc dans la série d'origine, dans Yellowstone, on voit comment Kevin Costner gère l'entreprise familiale de ce ranch. La particularité de 1923, si je comprends bien, c'est de montrer en fait les origines de tout ça. Donc Harrison Ford va incarner le patriarche en fait, donc en grosso modo c'est lui qui tient les rênes de ce ranch à Yellowstone, et donc on devrait montrer, si je comprends bien le truc, on devrait montrer en fait comment la famille Dutton en 1923 ce ranch. Alors en 1923, il me semble, si je comprends bien le truc, j'ai pas vu les premières images, hein, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Alors si je comprends bien le machin, on devrait voir la famille Dutton à l'époque de la fin de la Prohibition et de la Grande Dépression. Donc comment la famille Dutton gère cette entreprise familiale en ces temps de troubles économiques et sociaux. Donc là, je vais regarder, je crois que ça dure à peu près une dizaine de secondes, je vais regarder un peu ce premier visuel et je vous fais un petit mot ensuite. Oui, from Trail of Sheridan. Ouais, l'ennemi reine, j'avais oublié qu'elle était dedans. Ford. Ouais, l'accent est mis sur le côté lourdeur. C'est... Voilà, en quelques secondes, dur pour moi de faire des pronostics sur la teneur qualitative de la série. On sait que ça vient du même producteur que le Yellowstone, Tyler Sheridan, qui fait aussi Tulsa-King en fait, sur le même site de streaming Tulsa-King, c'est une série avec Stallone dans le rôle d'un mafieux. Je ne plaisante pas, j'ai fait une vidéo dessus sur ce compte, vous pouvez voir, ça s'appelle Tulsa-King. Et donc on voit Stallone qui est un rôle de mafieux, et alors si j'ai bien compris le truc, j'ai pas regardé, on voit Stallone en mafieux qui essaye de reprendre les rênes de la mafia après être sorti de prison. Il me semble que c'est ça. C'est fait par le même mec. Hein. Donc d'ailleurs Sheridan elle a l'air d'être un espèce de showrunner, auteur qui est la cote en ce moment. Bon, il travaille avec des mecs comme Kevin Costner et comme Stallone. Donc pour moi ça a du poids. Donc 1923, l'air de rien, il y a une ambiance en fait qui se dégage de ces premières images, qui sont pour moi très positifs. Donc ça met l'accent sur l'époque de trouble, parce que là on voit la guerre. L'époque de trouble social, parce que là on devine un petit peu le côté Grande Dépression, la Grande Dépression. Pour moi, tout ce qui concerne la fin de la Prohibition, pour moi ça m'évoque évidemment les incorruptibles, hein. La lutte entre différentes mafias et les forces de l'ordre. Voilà, donc je m'attends à voir tout ça, mais en mode western, en mode Far West, parce que là on voit tout simplement qu'il y a un changement d'époque entre ceux qui ont vécu le Far West, tout simplement, et ceux qui voient en fait la révolution industrielle débarquer. Pour moi, ça m'évoque ça. Je ne tire pas de plan sur la comète, dans le sens où je ne veux pas me théoriser à outrance
on devrait voir. Je préfère juger sur pièce et de voir qu'est-ce que la série a apporté visuellement. Donc pour moi, 1923, 28923, j'espère que mon accent est pas trop mauvais. Bon, pour moi, ça s'annonce bien. Pour moi, une série avec Harrison Ford ne peut pas être mauvais. Enfin, il y a quelques films avec Harrison Ford qui sont un petit peu limites, mais je suis fan de Harrison Ford, dans le sens où voilà, pour moi, c'est Ian Solo et Indiana Jones. Et rien que voir Harrison Ford dans une série de ce calibre-là, showrunné par un mec comme ça, Taylor Sheridan, qui pour moi, pense qu'à mon avis, il va falloir suivre de très près ce mec-là. Pour ceux qui aiment bien les séries de qualité, Yellowstone, je vous le conseille. Donc là, je vais jeter un petit coup d'œil évidemment sur 2923, 1923, parce que franchement, je pense que cette série voudra le coup d'œil. Parce qu'il y a Harrison Ford, Ellen Mirren, le casting me donne envie. Le casting, ce sont les bons arguments de vente déjà, en soi. Donc, 2093, pour moi, ça. Ah, j'attends ça avec impatience parce que j'ai Yellowstone, en fait, j'ai croché sur la série quand c'est passé sur TF1. Donc 1923, bon visionnage à tout le monde, à la semaine prochaine, voilà. Salut, tchuss!